C'est une véritable légende de la chanson française, Mireille Mathieu. Il y a 60 ans, Mireille, le jeu, j'allais presque dire le jeu de la chance, qui nous a permis de vous avoir encore jusqu'à aujourd'hui. Avant tout, bonjour Ouais. Patrick, je suis ravie d'être là. C'est vrai que tout a commencé un 21 novembre 1965, le jeu de la chance. C'était un dimanche, une émission de sport de Raymond Marcillac, présentée par Roger Lanzac. Il y avait des artistes confirmés et puis 5 chanteurs amateurs dont je faisais partie. Oui, on va évidemment en parler. On va voir des images de l'Olympia, c'est en 2005. Vous chantez Édith Piaf. Parce que là, c'est l'événement que cette tournée, Mireille, qui va vous amener aux 4 coins de la francophonie, qui va vous amener au Québec, qui va vous amener en Allemagne, qui va vous amener à Prague. Vous allez chanter, et après, bien sûr, à l'Olympia à Paris. On voit des images de l'Olympia. Écoutez cette voix, c'est Édith Piaf, et c'est surtout Mireille Mathieu. Écoutez. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout droit, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. C'est quand même incroyable cette chanson-là. C'est une très grande chanson. Et ça, c'est issu de mon double vinyle et double CD, Mireille Mathieu chante Piaf. Ouais. Je souhaite, Madame Piaf, je souhaitais lui rendre hommage à ma façon pour les 60 ans de sa disparition. Et donc, de ce double vinyle et ce double CD, il y a des chansons alternatives. C'est entièrement remasterisé. Des chansons qui sont très rares de 1965, Le Noël de la rue et Je sais comment, à l'Olympia. Et une chanson inédite que j'ai écrite, composée plutôt pour les paroles, pour la musique. Et le texte, c'est Claude Lemel. Alors, c'est une merveille. Ce texte est superbe. On va profiter de tout ça, Péry. On va même l'écouter, puis à tout à l'heure. Pourquoi pas ce plaisir? Non, je ne regrette rien. Vous pourriez le dire, vous, Mireille. Vous ne regrettez rien. Ah, tout à fait, tout à fait. Oui, rien de rien. Ah, mais non, pas du tout. Je referai la même chose, parce que je pense qu'on fait bien sûr des erreurs, mais ces erreurs deviennent à la fois, enfin moi je ressens ça, ça booste, ça vous permet de ne pas refaire la même chose si c'est même une erreur, ça donne presque une qualité de se tromper, on peut se tromper, on peut se tromper, mais non, je regrette absolument rien. J'ai la chance de vivre de ma passion et j'aime ce métier profondément. Oui, regardez ces images, magnifiques DVD enregistré à l'Olympia 2005, à Bilen Disque. Regardez. Oui, à Bilen Disque. Oubliez, je me fous du passé avec mes souvenirs. J'ai allumé le feu, mes chagrins, mes plaisirs. Je n'ai plus besoin de... Pour vous avoir vu sur scène, Mireille, je peux dire que c'est toujours un choc de vous voir sur scène. Il y a quelque chose qui vous transfigure. On le voit d'ailleurs sur ces images. La scène, c'est comme quelque chose qui vous nourrit. La scène, c'est là où on a le contact avec le public. Et ça, c'est un instant merveilleux parce que un artiste doit tout au public et on se donne entièrement, enfin moi personnellement, je me donne entièrement pour le public qui vient me voir. Il vient parfois de la France, des 4 coins du monde, des pays, de tous les pays. Parce qu'après, je vais saluer toutes les personnes si je chante pas le lendemain. Oui. Parce que quand je chante, je ne peux pas les saluer. Je suis obligée j'ai une très grande discipline. Mais après, je prends l'opportunité, si j'ai l'opportunité de pouvoir saluer tout le monde parce que ces personnes sont venues me voir et ça me touche énormément. Oui, on voit l'affiche là. Ah oui, de l'Olympia en 2025. 24, 25, 26 octobre 2025 et le titre 60 ans d'amour. Oui, 60 ans d'amour. Oui, c'est extraordinaire. C'est ça, c'est 60 ans d'amour. Oui. Avec le public qui ne m'a pas oublié, je voyage beaucoup. Ce public que je côtoie
j'ai du public de France qui me voit peu en France. Il vient me voir. Là, je vais partir à Prague. Il va venir me voir à Prague. Il va venir me voir au Québec parce que l'année prochaine, je me produis à Montréal, Québec et Sherbrooke au mois de février. Donc, il y a ce public français qui va me suivre. Après, il va me suivre en Allemagne et faire après l'Olympia en 2025. Oui, là, voilà. Ça, c'est l'événement que ce disque Mireille Mathieu chante Piaf. On va entendre une chanson fétiche pour vous, Mireille, parce que ce Jézabel, c'est évidemment, on va l'écouter d'abord un instant, mais c'est le début de tout. Écoutez ça. Au jeu de la chance, je chantais Jézabel. Et on comprend que ça n'a laissé personne indifférent. Écoutez, Mireille Mathieu. Jézabel, c'est toi. Ses larmes transpercées de joie. Jézabel, c'est Dire, Mireille, quand même, on le sait, une famille de 13 enfants, un papa tailleur de pierre à Avignon, bien sûr, et puis comment dire, la chanson qui faisait que vous chantiez Piaf dès le départ. Mon papa avait une voix de ténor. On chantait à la maison. Maman, elle avait une mémoire extraordinaire. Elle soufflait les mots à mon papa. Et on écoutait la radio. Et donc, on écoutait Madame Piaf et d'autres, ou Maria Callas pour le classique. On écoutait la radio. Et alors, c'était une voix, je n'ai pas eu l'opportunité de la rencontrer, mais je pense que cette voix était unique et bouleversante. Et quand on l'écoutait, on avait la chair de poule, on était complètement subjugué par cette voix. Ouais, on va entendre un extrait. Je sais comment. Et alors, c'est extraordinaire, c'est sur ce double album qui sort, là. Et c'est un inédit de 1965 pour la première fois. Oui. Sur la scène de l'Olympia. Oui, une première. Très grande chanson. Écoutez ça. Aimerais-tu t'évader? Tu revivras la vie. Magie t'enchaîne à tes pieds. C'est incroyable parce que là, évidemment, il y a la parenté de Piaf, il y a quelque chose en vous comme ça qui porte avec votre, vous disiez, vous portiez votre petite valise avec votre robe avec vous partout. Oui, ma robe que mon papa m'avait offert qui s'appelait le Muguet de Paris. Quand j'ai gagné, parce qu'il y a eu un concours de chant dans mon quartier en Avignon, et j'avais interprété 3 chansons, 3 fois. J'ai fait ce concours 3 fois. Et j'ai gagné la première fois, c'était pas bien du tout. La deuxième fois, c'était mieux. La troisième fois, j'ai gagné. Et mon papa m'avait offert une robe au Muguet de Paris pour la finale de On chante à mon quartier. Ouais. Voilà, et qu'après, j'ai mis au jeu de la chance. Ça m'a porté bonheur. Oui, une famille très pauvre. Vous dites que pour les Noëls, on s'offrait des chaussures, le froid, la bassine. On habitait dans des baraquements fibrociment, mais il y avait tellement d'amour extraordinaire. Tellement, on était tous... Mon papa à Noël faisait la crèche. Maman s'occupait pour préparer les plats. Vous savez, mais on peut ne pas avoir beaucoup d'argent, mais quand il y a un tel amour, ça remplace tout. C'est ça qui est important. Oui, c'est vrai que Maurice Chevalier vous a dit un jour, c'est un peu votre papa dans la chanson, il vous a dit, Mireille, moi aussi j'ai eu la chance de naître pauvre. Et c'est vrai que, quelque part, naître pauvre, c'est... On devient, avec ce que Dieu vous apporte, vous devenez très riche. On a des sentiments extrêmement riches, très, très intenses, une émotion très intense, parce que la vie vous a forgé, la vie vous a fait que vous devenez vous-même. Moi, j'ai eu la chance de faire ce métier, je ne l'oublie pas, c'est grâce à Johnny Stark et au public, mais c'est lui qui m'a façonné, qui a fait ce que je suis quand même, et le public. Oui, on va entendre une chanson. Elle est incroyable sur ce nouvel album, Mireille, parce que voilà, c'est une chanson que vous avez composée. Alors, je l'ai composée. Je vais vous expliquer. Souvent, je fredonne des airs comme ça. Et ma sœur Mathilde, qui est mon manager, me dit « Mais Mireille, tu pourrais l'enregistrer.
toutes tes chansons que tu fredonnes. Et ce que j'ai fait, j'ai enregistré. Et puis, c'est devenu le texte de Claude Lemel est une merveille. Oui, ça J'appelle s'appelle L'amour en robe noire. C'est l'amour en robe noire qui toujours dans nos mémoires, comme un soleil d'éternité qui aide à vivre et à chanter. C'est de la dentelle de Calais, ce texte de Claude Lemel. Ouais. Et Grand auteur. Ouais, c'est encore une chanson totalement inédite, actuelle. Il vient d'être enregistré. Écoutez Mireille. Et le public est ton royaume. Tu donnes tout, tu ris, tu pleures de tout ton corps, de tout ton cœur. C'est l'amour en robe noire qui toujours dans nos mémoires, comme un soleil d'éternité, nous dit de Quelle voix, Mireille. Hein. C'est voilà, ça c'est le nouvel album absolument incroyable. Double Ouais. vinyle et double CD. Et la plupart de ces orchestrations, c'est Jean-Claude Rick. Oui, Jean-Claude Rick, merveilleux chef d'orchestre, Oh, arrangeur, tout à etc., fait. qu'on embrasse. On l'embrasse, Voilà, Jean. on l'embrasse fort. Alors oui, c'est vrai que ce jeu de la chance avec Roger Lanzac, vous prenez le train pour la première fois de votre vie pour monter à Paris. Vous avez Oui, une alors, petite pour valise. monter, comme on dit, Oui. j'avais une grande valise, mais rien dedans. Mais plein d'espoir. Et je suis montée pour auditionner pour le jeu de la chance. Alors, on m'a dit... alors, j'ai auditionné, on vous rappellera. Et je suis repartie avec ma valise en Avignon. Je travaillais dans une usine avec ma sœur Mathilde. Ouais, une usine de carton, vous faisiez des cartons. de lait. Oui. Dans le carton, mais avant tout, comme je suis rentrée très jeune, à l'âge de 13 ans et demi, 14 ans, on fabriquait les cartons pour mettre les enveloppes. Et après, quand j'ai bien sûr plus évolué, que j'ai eu 15 ans, 16 ans, j'ai pu m'occuper des enveloppes pour gagner un peu plus d'argent, parce que je gagnais très, très peu d'argent. Et voilà, donc... mais je gardais un très bon souvenir de ces instants-là, des enveloppes. C'est un très bon souvenir. Je voulais travailler, je n'aimais pas beaucoup l'école. Oui, vous aviez été faire brûler un cierge. Vous êtes très croyante, Mireille. Ah, moi, je suis très croyante. Vous J'ai étiez très allée... souvent brûlé des cierges. Ouais, mais à l'église, à côté, dire, voilà, il y a quelque chose, vous disiez, j'espérais un miracle. Oh ben, on espère, déjà quand on est enfin, toute petite, moi je rêvais de devenir une chanteuse, mais je ne pouvais pas savoir que ça allait se réaliser. Et ça s'est réalisé grâce au public. Et puis le bon Dieu a fait que je puisse faire ce métier. Ouais. Et un peu comme Cendrillon à minuit, il fallait se séparer du carrosse. Un jour, on vous a dit, Mireille, il faut que tu aies ton répertoire, pas seulement Édith Piaf. Ah ben, c'est-à-dire quand j'ai eu gagné le jeu de la chance, à juste titre, mon manager m'a dit il faut pouvoir t'habiller sur mesure musicalement. Et nous sommes partis, donc d'abord il avait demandé à Paul Moria d'être mon chef d'orchestre. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est devenu mon chef d'orchestre. On a rencontré Francis Lay, qui m'a écrit... Alors, Paul Moria m'a écrit mon credo. Francis Lay, c'est ton nom. André Pascal, Eddie Marnet, Claude Lemel, Pierre Delanoë et beaucoup d'autres. Ouais, on va regarder. C'était ça, le disque historique. Ah oui. On va voir des images. Mon premier disque. On va voir des images de Très beau. quand vous chantez mon credo. On vous voit toute frêle comme ça, Mireille, qui chantait cette Oui, chanson. je crois. Voilà. Presque une signature de vous, ça, Mireille. Oui, de croire. Vous avez raison. Oui, je crois. Il faut croire que dans sa propre vie ou dans le monde, ça peut s'arranger, et soi-même, si on croit, la vie peut-être devient plus belle. Il y a beaucoup de choses de croire. C'est un beau mot, oui, je crois. Ouais. Quand vous voyez ces images, Mireille, de cette petite jeune fille venue d'Avignon, comme ça, et qui chante Pleine à la d'espoir. télévision, hein, pleine d'espoir, là. Ah oui. Vous n'aviez pas peur? Non, parce que je me suis dit, je vais peut-être chanter, Alors j'étais pleine d'espoir, je dis, je vais chanter, je vais voir ce qui va se passer. Et ça s'est très très bien parce que le lendemain, quand je chantais, j'ai gagné à Tel Dimanche la première fois,
j'avais la une de France ce soir, le conte de fées de Mireille Mathieu. Ouais, ouais. Il paraît qu'il y avait même il y avait le général de Gaulle sur la une, mais il y avait une photo de vous et pas du général. Et votre maman a dit, oh là là... Ma maman était Oui. du Nord, ma maman était ch'ti et très fière de son Nord, et moi je suis gaulliste, alors donc j'admire le général de Gaulle. Oui, voilà. Mais c'était quand même incroyable ce qui vous arrivait à ce moment-là. Ah oui, mais c'était vraiment un conte de fées, tout à fait. Ouais. Alors Johnny Stark, vous en parliez, il vient, il dit, il vous signe tout de suite. Alors, il veut voir vos parents. J'ai rencontré Johnny Stark pas la première fois. Je l'ai vu la deuxième fois, je l'ai rencontré la deuxième fois tel dimanche. Et il m'a dit, mademoiselle, vous souhaitez travailler avec moi? Moi, je ne savais pas qui était Johnny Stark. Je lui ai dit, oui, monsieur. Mais il m'a dit, vous savez, mademoiselle, il faudra beaucoup travailler. Je dis oui, je disais toujours oui ou non. J'étais très intimidée. Et je pensais que c'était très difficile, mais pas aussi difficile que ça. Parce que j'ai eu un professeur comme Johnny Stark, très difficile, très dur, très dur. Et il m'a donné tout en main pour pouvoir progresser et aller de l'avant. J'ai eu un professeur de chant extraordinaire, Madame Janine Rice, Raymond Manuel, de la Comédie Française, qui m'a aidé, Jacques Chazot aussi. Quand la première fois j'ai rencontré la reine d'Angleterre, j'étais toute intimidée, et c'est Jacques qui m'a appris à faire la révérence. J'ai eu la chance de rencontrer des gens qui m'ont beaucoup apporté et qui étaient extraordinaires. Oui, c'est vrai que Johnny Stark, il a dit à vos parents, il faut qu'elle fasse attention que les petits cochons ne la mangent pas. Et alors vous avez dit, qu'est-ce que ça veut dire ça? Mais mes parents étaient des gens très simples, mais ils étaient tellement heureux que je puisse chanter. Ils ne réalisaient pas ce qui m'arrivait, et ils étaient émerveillés, bien sûr. Ouais. Alors un jour, fiers. Ouais, vous êtes dans un avion. Maurice Jarre, immense compositeur, oscarisé évidemment, le papa de Jean-Michel Jarre d'ailleurs, accessoirement. Ce film, Paris brûle-t-il. Et alors là, dans cet avion, on va entendre cette chanson mythique maintenant. Et vous êtes prête à la descente d'avion d'aller l'enregistrer. Ah oui, c'est Maurice Vidalin qui a fait le texte. Grand film, superbe film. C'est une très grande chanson, vraiment. Ouais, Paris en colère. C'est vrai que ça, c'est la France, Mireille. Vous avez le sentiment d'incarner la France. Je suis française et fière de l'être. Quand je parcours le monde, je suis avant tout française. Je parle ou je chante dans la langue parfois du pays, mais quand la plupart tout le temps, je chante mon propre répertoire qui est en français. Évidemment, quand je vais en Allemagne, je peux chanter en allemand, ça c'est sûr. Mais le public allemand aime bien que je chante en français. Mais tout le temps, c'est en français. Oui, quel succès qui va être le vôtre. Vous devenez un véritable phénomène de société, la couverture de tous les magazines. On va entendre là une chanson, Qu'elle est belle, qui va être un énorme succès. Une chanson américaine, et c'est Michel Legrand qui a dirigé l'orchestre. Oui, et donc ce succès-là, il va même vous amener aux États-Unis. Le Ed Sullivan Show qui vous accueille. Devant quoi, je ne sais plus, de millions, de dizaines de millions de spectateurs. Exactement, oui. Et j'ai interprété une chanson c'est vraiment à mes débuts. Donc j'ai interprété, je crois, l'hymne à l'amour ou la vie en rose. Ouais. Et là, on vous dit, Mireille, vous pouvez faire une carrière aux États-Unis, peut-être jouer dans des films hollywoodiens. Alors là, c'est Joe Pasternak qui a souhaité donc que je rencontre à Los Angeles, et qui souhaitait donc que je joue ou dans une comédie musicale ou dans un film musical. Mais je débutais, j'étais très intimidée, je ne parle pas du tout anglais. Donc c'était une autre carrière à faire récemment. Je ne pouvais pas, donc j'ai dû choisir. J'ai même pas choisi, j'ai continué à apprendre mon métier et à
et à faire ce que je fais en ce moment, parler, chanter et parcourir le monde. Merveilleusement. Et c'est vrai que vous avez rencontré le producteur des films avec Elvis Presley. Vous aviez rencontré Elvis Presley. C'était Joe Pasternak, Oui. qui était le producteur des films d'Elvis. Alors, on l'a demandé si on pouvait faire... Et alors, Joe a dit, il ne peut pas me refuser. C'est moi qui est producteur, qui lui donne de l'argent Oui. donc pour tourner ce film. Et on a pu faire une photo avec Elvis. Oui. Qui Vous lui avez était- parlé, vous lui avez dit, mais je ne peux pas avoir de conversation parce qu'il faut que j'apprenne l'anglais pour c'est pouvoir sûr, parler avec vous. C'est sûr, on a fait des photos. Son manager était très à ses côtés, vérifier les photos. Il avait tout à fait raison. On a fait des photos, et puis voilà. Donc, Ouais. Et puis alors, bah, évidemment, il y a Sinatra, il y a les grands shows, Des Sacha grands- Distel, Dionne Warwick. Tom Jones, Oui. j'ai fait beaucoup de shows en Angleterre à ATV avec Tom Jones que je rencontre, que j'adore. J'ai fait des shows avec chanter quand on faisait le show Les Carpentiers avec Placido Domingo, avec Charles Aznavour, Oui. avec Julio Iglesias, avec Ouais. beaucoup d'artistes. Même Michel Sardou et Johnny Hallyday dans un rock and Ah, roll endiablé, oui. je m'en souviens. Oui, oui, c'est tout à fait. En Tout à cuir, fait. en cuir. Oui, en cuir. Parce que ça vous Mais plaisait, ouais. c'était des rencontres. Moi, j'adore faire des duos, des rencontres. Je trouve que c'est très gratifiant et enrichissant de travailler et de faire des duos avec des artistes. Ouais, puis qu'au fond, casser un petit peu l'image par moment, de vous retrouver comme ça en cuir moulant Mais à la télévision française. Quand j'ai fait les shows des Carpentiers, on a souhaité faire un générique qui nous appartient, qui appartient à Bilène, complètement différente, en blonde, avec des cheveux tirés, gominés, des têtes totalement différentes de ce que je suis là maintenant. Et c'est ça qui était formidable. On s'amusait. C'était des shows vraiment fabuleux. Ouais, on peut dire vraiment... Grâce à Marité et Gilbert Ouais. Carpentier. Bien sûr, on peut vous dire vraiment, Mireille, bravo, tu as gagné. Ça vous De dit ABBA, ça. quel plaisir, quel cadeau Ah. ils m'ont fait, le groupe ABBA, de pouvoir les chanter. Et c'est quelque chose d'extraordinaire de pouvoir travailler avec le groupe ABBA. On a enregistré en Suède. C'est eux qui ont fait l'orchestre et j'ai chanté avec Frida et Agneta. Je faisais les chœurs avec eux. Là, écoutez, c'est Mireille. Et chacun s'en va, seul de son côté. Bravo, tu as gagné, et moi j'ai tout perdu. On s'est tellement aimé, on ne s'aime plus. J'étais sûre de moi, je vivais tranquille. Et ta main dans ma main, je croisais les doigts. Quelle incroyable carrière, Mireille. Évidemment, moi, il y a une chanson que j'adore, parce que celle-là aussi, c'est tellement vous. Donne ton cœur, donne ta ton vie. cœur, donne ta J'ai vie. envie de dire, c'est ce Je que la vous- chante toujours sur scène. C'est ce que vous dites au public depuis le premier jour. Ou c'est ce que vous faites, vous donnez votre cœur au public. Et oui, et le public m'offre leur propre cœur, et m'offre leur chaleur, leur amour, leur gentillesse, leur spontanéité. Ils me donnent tellement d'amour que c'est pour ça que c'est 60 ans d'amour. Ils me donnent tellement, sur scène, je le ressens et je peux vous dire que je le traque avant de me produire sur scène. J'ai un trac énorme et ce public est là, il vient vous donner tellement d'amour, c'est extraordinaire. Et donne ton cœur, donne ta vie, c'est magnifique. C'est des fois quand on vous dit « Oh là là, mais vous avez tout sacrifié à votre métier, Pas Mireille. du tout. » Vous dites « C'est pas vrai !» Non, non, pas du tout. J'ai la chance de vivre de ma passion. Et ce que je reçois du public, c'est moi qui je leur dis tout mon amour, je leur chante tout mon amour parce que c'est un rendez-vous d'amour entre le public et moi. Oui, l'amour. Ah, Parce que, oui. ouais, vous avez dit dans un livre qui s'appelait Oui, je crois, vous dites oh, on a voulu me marier avec plein de gens, avec Yves Mourouzi qui était votre copain. Ah, mon grand ami, un grand journaliste. On a voulu vous marier avec Yves Mourouzi. C'est vrai? On a dit tellement de choses. Il y a même des journaux que j'ignore ce qu'on dit de moi parce que je peux pas tout savoir. Oui, mais des fiancés, Ça, dans tous les pays, donc je ne sais pas tout. Hein, ça, Oui, c'est sûr. et puis je me souviens de Thierry Luron, qui était drôle. Qui Oui. est issu du jeu de la chance. Oui. Il a fait la même émission que moi et c'était un grand humoriste, vraiment.
Ouais. C'était un ami merveilleux. Ah, je l'ai vu sur scène, quand il vous imitait. Époustouflant. Il vous imitait, Oui, oui, en il train de m'imitait, chanter tout à Oui, fait. je crois, avec la photo d'Yves Mais Morosi. c'est très loin. Il avait demandé à ma coiffeuse d'être là, de faire la perruque. C'est vrai, c'était vraiment très, très... Il était très Ouais. minutieux, très professionnel. Et ça vous faisait rire, Mireille? Ah, mais bien sûr, j'adore quand on m'imite, j'adore tout ça, les travestis, j'aime beaucoup. Ah oui, vous êtes imité chez Michou. Ah, bien sûr. Ah, ça! Ben, j'ai chanté chez Michou La Bonne Année, qui Ouais. a été filmée. Oui, ce qui est magnifique, c'est que là, on a un duo incroyable. Vous l'avez cité tout à l'heure. Évidemment, c'est Charles Aznavour, c'est une vie d'amour. Une vie d'amour, Oui, complètement. une véritable vie d'amour Ah, que votre oui. vie. Grande chanson de Charles, Ouais, regardez cette grand image. artiste. Que l'on s'était juré et que le temps a désarticulé jour après jour. Laisse mes pensées. Tant de mots d'amour en nos cœurs étouffés, dans un sanglot, l'espace d'un baiser, sans rester sourd à tout, mais n'ont rien changé. Car un au revoir ne peut être un adieu. Je vis l'espoir et m'en remets à Dieu pour te revoir. Et te parler encore. Vous écouterez des heures hein, avec Charles. Merveilleuse chanson et grand artiste, vraiment. Ouais, il a beaucoup compté, Charles Aznavour. Ah oui, beaucoup. J'ai fait beaucoup de duos. Tout à l'heure, on en a parlé. Et vraiment, avec Charles, je pense que nos voix s'accordaient bien. Ouais. C'était vraiment quelque chose d'extraordinaire. On parlait des shows, des Carpentiers. Alors, il y avait toute la variété. On parlait tout à l'heure de Johnny, Sardou, Claude François. Oui. Vous aimiez ça? Vous Ah, moi, aimiez j'adorais. toute cette génération-là? Oui, c'est... enfin, Serge Lama, je me souviens, un show Sardou avec Serge Lama. Avec ouais, non, mais de chanter avec d'autres artistes. Il y avait, on se centrait, on faisait le même métier, donc cet amour pour pouvoir chanter autre chose. Moi, je chantais autre chose, je chantais pas mon propre répertoire parce qu'on faisait des duos. Et c'était ça, ces rencontres, c'était vraiment pour moi, c'était un enchantement. Ouais. C'est un jour dans une chapelle en Italie, Ennio Morricone. Ah, Et là, Ennio. évidemment, il fait avec vous ce qu'il n'a fait avec personne, un disque entier où vous adaptez les plus grands airs du maestro, Ouais. des musiques de films. Là, on va entendre votre version d'Il était une fois dans l'Ouest. Et c'est Ennio Morricone qui vous accompagne personnellement Ah ouais. à la baguette. Écoutez. Et le soir dans l'ombre de notre maison, j'ai besoin de sentir tes mains sur mon corps. C'est absolument magnifique. Ah, c'est magnifique. Ennio était quelqu'un de très pudique et très... Alors là, on travaillait... il faisait extrêmement chaud à Rome, c'est deux mois à Rome. Je répétais quand c'était en italien, j'avais un coach italien et musicalement, je travaillais avec lui dans ce studio qui était une ancienne église. Alors, il y avait une sonorité extraordinaire, il y avait toute une équipe tellement professionnelle. Et c'était un plaisir parce qu'Ennio était très carré, il savait ce qu'il voulait. C'était vraiment... J'ai fait des rencontres de grands chefs d'orchestre. C'est merveilleux. Je crois que maintenant, on fait plus... Il n'existe plus, ces grands Ouais, chefs d'orchestre. ouais, ouais. On voit Il y a là. d'autres Ouais. grands artistes, mais ces grands chefs d'orchestre comme ça, il y en a de moins en moins. Ouais. Et c'était fabuleux. Moi, je suis émerveillée quand on parle de toutes ces rencontres. Ouais, on voit sur la photo, vous voyez sur la photo là, Oui. à droite, Avec Sergio Leone. Leone, Ah le, oui. le réalisateur d'Il était Et une après, fois dans il l'Ouest. venait, on Ouais. partait dans des petits restaurants à Rome, dîner, c'était...
Ouais, je vais vous... Alors, une colle, Mireille. Je suis pas du tout... je sais pas parler allemand, hein. Mais si je vous dis Hinter den Kulissen von Paris... Alors, c'est... Alors, hin- vous, Je vous sais connaissez ce que ça veut dire. Hinter den Kulissen von Paris, qui signifie derrière les coulisses de Paris. Ouais. C'est mon premier titre en langue allemande. Incroyable. Vous voyez là derrière le disque qu'on voit là. Alors, Ouais, c'est- vous chantez- le compositeur est Christian Brun, Ouais. qui m'a fait tous les grands tubes que j'ai en Allemagne, les coulisses de Paris, An einem Sonntag in Avignon, qui signifie un dimanche en Avignon. Acropolis à Dieu, Mille Colombes, Ouais. tous les plus... Martine, mais bon, si je vous dis Martine, vous ne connaissez pas. Qu'est-ce que c'est qu'il y a Der Pariser Tango, il y a... Vous chantez dans toutes les langues. Vous chantez en espagnol, vous chantez évidemment en Dans 12 anglais. langues. 12 langues. Quand j'ai fait mon disque classique, j'ai enregistré dans 12 langues. Enfin, sauf le finnois ou le chinois. Je n'ai pas, dans le disque classique, interprété du chinois. Mais je chante en chinois, je chante en japonais. Mais le disque classique, il y a beaucoup Ouais. de langues. Tiens, si on écoute ça, le Hinter den Kulissen Sen- von Paris. Hinter. Écoutez la voix de Mireille en allemand. Den Kulissen von Paris, denn dort ist das wahre Paradies und ewig fließt die Seine und ewig ist l'amour. So wird es immer bleiben, Tag ein, Tag aus, toujours. Incroyable, hein, ça. Vous portez la chanson dans toutes les langues, Mireille. C'est alors celui qui a dit la môme Piaf marchait sur le trottoir de l'ombre, mais vous, Mireille, vous êtes sur le trottoir du soleil. Et je pensais à ça en écoutant cette chanson tellement joyeuse. C'est vrai que c'est Maurice Chevalier qui a dit ça de vous. Oui, Maurice, que j'ai eu comme parrain, j'ai eu la chance. Maintenant, ça n'existe plus, mais d'avoir un parrain comme Monsieur Maurice Chevalier. Je suis très fière et vraiment d'avoir ce grand monsieur que j'ai eu la chance, qui m'a présenté au public américain, de le voir sur scène au Waldorf Astoria, et plein d'humilité. Il était adoré par le public américain. Il habitait la France. La France, c'est pas qu'elle l'avait oublié un peu, mais quand on pense que ce monsieur représente, c'est un monument, représente la France dans le monde entier. Quand on dit Monsieur Maurice Chevalier, tout le monde connaît Monsieur Maurice Chevalier. Ouais, et il a toujours été avec vous, votre fan, dans les moments difficiles. Maurice, si vous écrivez, il était là, toujours. Elle était toujours là, beau, très professionnel. Ouais. Moi, je l'ai vu au Waldorf Astoria. Il y avait la grève des musiciens aux États-Unis. Eh bien, il chantait a cappella. Ouais. Il a fait un tour de chant a cappella. Vous avez gardé un canotier, je crois, non? Vous avez pas Non, gardé un j'ai chapeau pas de canotier, non. Ouais. J'ai de très beaux souvenirs qui sont indélébiles. C'est ça qui Ouais. est extraordinaire. Ouais, donc, je disais, il a dit que vous étiez une chanteuse de soleil, mais c'est vrai, il n'y a pas seulement parce que vous venez du Sud, comme on a dit au début, tu vas leur montrer à Paris comment on chante en Avignon. C'est ça qu'ils disaient, vos parents. Mais c'est parce qu'on va entendre cette chanson qui est Mille Colombes et qui est tellement lumineuse, parce qu'elle donne tellement d'espoir. Mais Colombe, elle est d'actualité et de l'espoir. C'est Eddie Marnet qui a fait le texte, qui a dit on va mettre des enfants, les petits chanteurs à la Croix de Bois, qui ont des voix magnifiques. Ce sont des voix d'anges. Et un texte qui touche tout le monde et complètement d'actualité. Oui, parce que vous dites, oui, la paix sur terre. Il faut qu'il y ait la Ouais. paix sur scène. Il faut à tout prix qu'on puisse trouver, quel que soit le pays, que tout le monde puisse vivre heureux. Tout le monde a besoin d'un peu de bonheur et de soleil dans le cœur. Ouais. Oui, parce que vous qui voyagez partout dans le monde, vous sentez, au fond, le monde n'aspire qu'à ça, partout. Mais là quand vous allumez la télévision, c'est partout. On a dit, il faut à tout prix que le bonheur arrive dans tel ou tel pays, que la guerre cesse. Il faut évidemment, ça doit être diplomatique. Moi, je n'ai pas un discours diplomatique. J'ai un discours comme vous et moi et les personnes qui nous regardent, où on dit, faites qu'il y ait la paix sur la terre pour que tout le monde, bientôt c'est les fêtes, que tout le monde puisse se donner la main et qu'il y ait de la joie dans chaque maison. Merci pour cette émotion, Mireille. Écoutez. Demain, c'est nous
quand même quand on se dit que la chanson, si elle pouvait, la chanson donner au cœur l'envie d'aimer, l'envie de chercher le bonheur, de tendre la main. Oui, c'est un texte où on dit vraiment les canons doivent dormir, cesser, et qu'il y ait la paix sur la terre. Tout le monde a droit au bonheur, quelle que soit la personne, quelle que soit la religion et quelle que soit la couleur de peau. Ouais. Il faut respecter chaque personne, l'écouter, parler, tout le monde. Le soleil brille pour tout le monde. Il a des rayons, il faut que tous ces rayons rentrent dans le cœur de chaque Oui, personne. oui. Moi, j'ai vu sur la scène de l'Olympia beaucoup de gens. Vous amenez à la fois des fleurs, des Oui, enfants. je suis très, Vous êtes très gâtée. inondés de fleurs Tout à sur fait. scène. Inondé, c'est un Ouais. jardin de C'est un jardin de fleurs. Et alors, une autre chose que j'ai vue sur scène, c'est que dès la première chanson, vous avez ce que les autres artistes obtiennent à la fin du spectacle. Vous avez des ovations qui ne s'arrêtent pas. Le public, comment dire, ça va au-delà de l'affection qu'il vous porte. C'est quelque chose d'incroyable. Ah, je sais, je reçois beaucoup d'amour. Je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est vrai que je reçois beaucoup d'amour. Ouais. Moi, parmi toutes les chansons, je me fais plaisir. J'ai choisi La Paloma, hein, parce que bon, Elle est très aimée. c'est quand même une chanson qu'on aime, qui est, c'est vous, Mireille. C'est cette voix de soleil hein, qui chante au fond quelque part, oui, l'espoir et quelque part ce que vous êtes, qui incarnait cette petite fille qui s'est battue pour y arriver, qui dit au fond, j'ai pu y arriver, mais on peut y arriver, mais c'est dur. Il faut travailler, mais bon, quand on vous donne tous les atouts pour pouvoir travailler, progresser, et aidé par l'amour du public, on peut tout faire. Ouais. Vous vous êtes dit, je dirais jusqu'au bout. Pourquoi? Pour vos parents? Pour, La joie de mes parents étaient très contents, ma famille était très fière, mon papa était tailleur de pierre, et dire que, par exemple, quand j'ai interprété la Marseillaise, mon papa était très fier que j'interprète la Marseillaise. Moi aussi, je dois vous dire, quand je chante la Marseillaise, quand je vois nos champions, nos footballeurs, moi je me lève et je chante la Marseillaise et fière de mon pays, la France. Ouais, écoutez, La Paloma. L'hiver et le printemps, elle attend quand même. Elle voit un oiseau blanc se poser près d'elle. Un oiseau blanc se pose près d'elle, c'est toujours le message de la paix. On vous appelle Mimi. On Oui. vous a toujours appelé Mimi. Oui, hein? mes amis m'appellent Mimi. J'adore qu'on m'appelle Mimi. J'aime beaucoup. Ouais, et toujours fidèle, parce que votre famille vous a accompagné partout, Mireille, Ah, dans ma le petite, monde. j'ai donc ma Mathilde, sœur qui est bien mon sûr. manager, Mathilde. J'ai notre sœur Marie-France et ma petite maman quand elle était là. Et j'ai eu l'opportunité de l'amener avec moi en voyage. Et j'étais très heureuse. Ma maman avait une mémoire prodigieuse. Alors, elle savait, quand je vais quelques jours avant de me produire sur scène dans tel pays, et dans ma suite, moi, c'est la suite et théâtre. Hein. Donc, je faisais mon calige et je répétais. Ma maman m'écoutait. Et puis, parfois, il m'est arrivé sur scène, je n'ai pas de prompteur, hein, je sais tout par cœur, c'est tout le temps. Et il m'est arrivé de me tromper. Et ma maman était dans les coulisses, elle disait, « Mireille Mathieu, tu t'es trompée. » Elle savait tous mes textes. C'est incroyable. Ah, maman. Et même si je chantais dans une langue étrangère, par exemple en allemand, il m'arrivait aussi, elle me disait, Mireille Mathieu, il faut réviser ton texte. Mais Johnny Stark, parfois, il était sévère. Ah, On il a était vu très dans les dur, oui. livres, il écrivait des lettres. Il dit, alors Mireille, ça Ouais, va pas ouais. du tout. À mes débuts. Tu chantes mal ces Oui, derniers oui, temps. oui, tout à Tu fait. t'habilles mal, ça va pas du tout. C'était dur. Vous avez beaucoup pleuré aussi. Ah, ben, il y a eu des c'est-à-dire moments où que, vous avez pleuré. Moi, je travaillais tout le temps. Et quand Johnny s'énervait, était pas content et tout, et je pleurais. Alors, après, bon, il regrettait, mais il Oui. était très Il disait, dur envers faut moi. que tu pleures, faut que ça passe. Il est très dur, il était très dur envers moi. Il voulait que ça soit immédiat et moi, je pouvais pas aller très très vite. J'ai besoin de m'installer. Oui. Là, voilà. Ouais, il disait, si tu m'écoutes, si tu fais tout ça, tu seras la plus grande de toutes. Ah ben, je sais C'est pas, ça qu'il disait. il était plein d'espoir pour moi. Il avait à mon égard, bien sûr, beaucoup un regard. Mais il avait dit une chose très juste. Il a dit, j'ai débuté très jeune, ta voix sera en pleine plénitude quand tu auras 50 ans. Et il avait raison. Ouais. Pardonne-moi ce caprice d'enfant. Pardonne-moi. Pardonne-moi ce caprice d'enfant. Pardonne-moi, reviens-moi comme avant.
Je t'aime trop, mais je ne peux pas vivre sans toi. Mireille. Sans toi. Pardonne-moi ce caprice d'enfant. Pardonne-moi, reviens-moi comme avant. Je t'aime trop et je ne peux pas vivre. Si vous saviez comme on est ému, comme je suis ému, Mireille, de vous dire merci, de vous dire quel bonheur vous nous donnez toujours, quelle chance on a de vous avoir encore sur scène, de pouvoir vous applaudir, de vous entendre chanter comme ça avec la même force, toujours la même force. Ah ben, toujours l'envie de chanter. Quand on aime chanter, mais sa voix, il faut aussi la travailler. Moi, je travaille ma voix, je fais des vocalises tous les jours. Tout à l'heure, je vous ai parlé, j'ai eu la chance de rencontrer une grande dame de l'art lyrique, Madame Janine Rice. Donc, j'ai appris avec elle comment faire les vocalises, travailler ma voix. C'est très important. Une voix, c'est comme un danseur qui fait sa barre tous les matins ou tous les jours. Mais ma voix, c'est Ouais. c'est ça, tous Oui. les jours. Mais au-delà, on va entendre l'hymne à l'amour de Piaf, bien sûr. Ah, quelle grande Ouais. chanson. Mais au-delà, j'allais dire, vous êtes ce que vous chantez. Vous avez dans votre âme et dans votre corps les mots que vous portez. C'est ça qui donne aussi l'émotion. Ah, c'est important, bien sûr. Ouais. Ce texte est rempli d'émotions. Je l'interprète sur scène. Je chante Madame Piaf, l'hymne à l'amour, Non, je ne regrette rien, et La vie en rose. Ouais, regardez. Ah oui, c'est L'album merveilleux. événement, Mireille Mathieu et la tournée qui va nous amener à pouvoir vous applaudir à l'Olympia l'année prochaine. En 2025. Et puis le Québec, et puis voilà, partout. Prague, l'Allemagne. Ouais. Oui, c'est vrai que l'amour rassemble ceux qui s'aiment. Oui. Oui, c'est vrai, ça vous y croyez, Mireille? Un jour, Bien vous sûr. retrouverez votre maman, vous retrouverez Johnny. Bien sûr, je retrouverai les gens que j'aime, bien sûr. Oui, vous croyez à la vie après la mort? Je suis croyante, alors je sais que évidemment, on retrouve un jour ou l'autre les gens que l'on a aimés et qu'on aime toujours. Les gens sont très présents, sont toujours là. Avec vous, je vous parle, mais je sais qu'il Oui. y a tous les gens que j'aime autour de moi. On ne les voit pas, mais ils sont là. Ils me regardent. Quand je vais me produire, je sais que ma maman est partout avec Ouais. moi. Et si un jour, comme vous êtes croyante, vous allez rencontrer Dieu peut-être, et vous regarderez votre vie et vous direz j'ai eu une belle vie, vous direz quoi, Mireille? Je lui dirai merci parce qu'il m'a donné cette belle vie. Ouais. Vous lui Je le direz- dois à mes parents, je le dois à Dieu et à mes parents. Et au public, évidemment. Ouais. Mais cette vie est celle que vous aviez rêvée? Ah ouais, alors écoutez, c'était un rêve d'enfant, c'était un conte de fées. On ne peut pas s'imaginer que ça arrive et ce conte de fées devient réalité. Donc, c'est ça qui est extraordinaire de se dire merci mon Dieu, merci au public, merci, merci de pouvoir faire ce que j'ai toujours souhaité, enfant. Ce conte de fées est devenu réalité. Merci. C'est moi qui vous remercie. Mireille Mathieu, merci infiniment. Merci. L'hymne Grâce à à vous l'amour. aussi, je voyage. Vous savez, je voyage beaucoup, on en parlait. Et quand quel que soit le pays, je vous vois et je voyage toujours aussi avec vous. C'était Mireille Mathieu qui était avec Merci- nous. merci L'hymne de m'avoir à accueilli. l'amour. Merci Mireille.